Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. On était aujourd'hui à Gradignan pour la 18e édition du week-end BD. Et je suis avec le responsable, Denis Lapierre. Bonsoir Denis. Bonsoir. On peut faire le point maintenant? On peut faire Oui, le bilan? on peut faire le point sur ce festival. Alors, beaucoup plus de fréquentation. J'avais peur de ce jour férié. Je me dis 3 jours, les gens vont repartir, on va peut-être avoir moins de monde. Et avec le temps, je crois que les gens sont restés pour le week-end BD. Ils sont restés là et ils sont venus nombreux. alors combien d'exposants? Alors, d'exposants, je ne sais plus trop combien nous avons d'exposants, mais nous avons quand même plus de 40 auteurs cette année. Ce qui est beaucoup pour notre festival. On était plutôt entre 25 et 30 auteurs. Là, on dépasse les 40 auteurs. Ce qui fait pas mal d'auteurs, mais je compte aussi les auteurs édités. Ils comptent aussi. Et la fréquentation a été très bien. Je ne savais pas si ça allait bien marcher parce que toujours on fait venir un grand auteur pour une locomotive. Et cette année, je me suis dit, je vais faire venir tout un tas d'auteurs et on va voir si ça marche, si ça fonctionne. Et ça a fonctionné encore mieux que les autres années. Un partenaire prestigieux, Cultura? Oui. Oui, Cultura. Nous n'avons pas seulement Cultura, nous avons Crédit Mutuel, nous avons le plus gros sponsor, c'est quand même la mairie. La mairie tient vraiment à nous aider. Il tient à ce festival. Le maire a son festival du rire en poche et il a son festival de la BD. Et pour lui, d'avoir les deux, c'est exceptionnel. On commence à avoir une notoriété, on commence à être bien connu dans les festivals. Donc ça, c'est un atout pour la mairie. Alors, week-end BD, c'est quoi? Le week-end BD, c'est 2 jours, samedi, dimanche. Le samedi, c'est vrai que c'est la grosse journée parce que tous les auteurs sont là. Et le dimanche, une grosse journée, mais à partir de 16h, il y a pas mal d'auteurs qui vont devoir partir en train. Alors, ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent et qui me disent « Ah oui, mais tel auteur est parti » et ils se rabattent sur d'autres auteurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons eu quand même une grosse fréquentation. Alors, c'est la 18e édition. Oui. On peut faire un peu l'historique de ces ensembles, de ces éditions? Oui, alors c'était M. Simon qui avait créé ça au départ. Quand il a commencé vraiment à avoir de l'âge et qu'il était fatigué, moi j'ai dit je travaille depuis le début avec vous, on ne lâchera pas ce festival. Vous avez créé un salon magnifique, on va le continuer. Je lui ai dit on fera ce qu'il a dit, une entrée gratuite, un festival familial, des expositions et pas plus de 30 auteurs. J'ai un peu dépassé, on est à plus de 40. Voilà. Pour l'année prochaine, édition numéro 19, j'imagine? Oui, normalement on a sauté avec le Covid, une fois on n'a pas eu la salle, ça fait plus de 20 ans qu'on existe, mais ça sera le 19e l'an prochain. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette version? Je n'ai pas encore tous les auteurs, mais j'ai déjà des auteurs qui veulent revenir, bien sûr, des auteurs qui ont des nouveautés. Ils m'ont dit oui, l'an prochain je veux revenir, j'ai 2 nouveautés, moi j'ai 2 albums, moi j'ai un album qui sort. On aura pas mal d'auteurs encore l'an prochain. Alors j'ai vu que vous avez fait la part belle aux jeunes talents. Mais c'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment des jeunes autrices bien talentueuses. On avait Jadko qui nous a quand même impressionnés. Sa BD est très poétique, j'adore sa BD. Et elle m'a dit, je veux faire une fresque. Denis, j'adore faire ça pendant les festivals. Dès que je m'arrête de dédicacer, je fais une fresque. On lui a mis un grand dessin qui fait à peu près 1 mètre par 60. Et elle s'est mise à crayonner. Sauf qu'elle ne va pas au crayon, elle va direct avec un feutre. Il n'y a rien, on part d'une page blanche et elle nous a fait une fresque. Elle a commencé à faire une nature, des voitures qui étaient abîmées, comme une sorte de petite décharge. Et ça passe avec des cigognes, avec un petit renard, avec des souris, des petits rochers qui s'entremêlent. Et des petits oiseaux, des oiseaux immenses. Et c'était magnifique. Et tout le monde a été subjugué par cette prestation de Jadko, qui est très talentueuse. Nous avons aussi Isabelle Bellage, c'était son premier album qui était là. Moi j'étais très content d'avoir ces jeunes. Biddy Bop, elle venait quand elle était toute jeune à ce festival. Et maintenant, elle est autrice, elle est derrière les stands. Et c'est elle qui dédicace, et c'est elle la vedette. Et pour nous, c'est hyper important. Nous avons aussi l'Atelier Sainteau qui a fait l'affiche. C'était des jeunes qui se sont rencontrés sur notre festival. Cécile avait fait le concours BD, elle avait gagné le concours BD, elle devait avoir 15 ans. Elle a rencontré Olivier sur le salon,
C'était le fils de M. Pichard qui nous aidait sur le festival. Ils sont partis tous les deux au Japon, ils ont dessiné tout ce qu'ils voyaient, les rues, ils ont créé une BD. Et maintenant, ils en sortent leur 4e album. Et voilà pourquoi on a fait l'affiche, ils ont fait faire l'affiche, je leur ai fait faire l'affiche, et on a une affiche magnifique. Alors, comment vous faites, vous, pour inviter ces artistes? Je les rencontre sur des festivals. Il y en a pas mal que je connais maintenant, depuis presque 20 ans. Oui, mais les jeunes, vous n'êtes pas censé les connaître. Les jeunes, mais si, Bordeaux, c'est un vivier de dessinateurs. Vous voyez, Elisabeth Bellage, Billy Bop, c'est des autrices de Bordeaux. Et quand je vois les sorties des bouquins, et je me renseigne, et je vois que ça, c'est sur Bordeaux, c'est jeune, c'est des filles. On avait énormément de garçons. Il m'est arrivé de faire le festival, il n'y avait que des hommes, que des auteurs. Et parce que j'avais invité quelques filles, mais elles étaient prises sur des... Et maintenant, il y a un renouvellement avec beaucoup d'autrices très talentueuses. Et pour ça, j'étais vraiment heureux d'avoir autant d'autrices talentueuses sur le festival. On a une estimation du nombre de personnes qui sont venues voir sur ces 2 jours? Non, on n'a pas... Parce que l'entrée est gratuite, les gens rentrent. On ne veut surtout pas faire payer ce festival. Donc on n'a pas une estimation. Mais je crois que c'était plein. Moi, le parking était archi plein. Le monde était là très nombreux pendant tout l'après-midi, même le matin, le dimanche matin, il y avait déjà beaucoup de monde. Alors nous, on tourne entre 4000 et 5000 visiteurs, mais là, je crois qu'on les a dépassés. Vous êtes heureux? Oui, très heureux. Très heureux. D'habitude, des fois aussi, je fais venir un auteur de renom, vous voyez, pour faire la locomotive. Et là, je fais venir plein d'auteurs et ça a bien fonctionné. Les auteurs sont très contents. Ça s'est très bien passé. La fréquentation, le public est très content. Nous avons quand même aussi un point d'honneur, c'est de faire une grosse déco de BD. Je veux que les gens y rentrent vraiment et qu'ils voient de suite qu'ils sont dans un festival de BD. Avec des décorations où je fais des décorations comme si on avait fait une planche originale où on puisse rentrer dedans, avec des décors en relief. Vous voyez. Et nous travaillons aussi en partenariat avec M2 Numérique, qui travaille en éco-solvant, en éco-responsabilité. Vous voyez, les stand-up qui sont découpés, c'était en PVC avant, maintenant ils font ça avec un carton qui est recyclable, et tout ça c'est très important pour nous. Merci Denis Lapierre. Voilà. On se donne rendez-vous pour l'édition 19? Le prochain week-end BD, oui. De toute façon, on le refera à Gradignan parce que la mairie nous suit et nous a déjà donné les dates sur plusieurs années. Voilà, donc rendez-vous l'année prochaine, ici à Gradignan, pour la 19e édition Week-end BD. A très bientôt sur AguiTélé. Portez-vous bien.